Hello, salut! Sixième vidéo, bientôt 7 pour pour construire l'habitude. On y croit? J'ai beaucoup de choses à raconter, donc préparez-vous, ça risque d'être un peu long. Voilà, comme ça vous savez. Pour commencer, depuis la semaine dernière, mercredi. Donc après mon vlog de la semaine dernière, j'ai fait une soirée jeu dans le même bar que j'avais fait dans la semaine encore d'avant. Donc c'était toujours trop bien. La meuf, elle sert toujours des trucs qu'on paye pas du coup, genre des frites, comment ça s'appelle, des toasts avec du saucisson, enfin, il y a plein de trucs, il y a énormément de choses. Donc toujours aussi stylé. En plus, donc les gens ils sont sympas. En plus, on a des jeux de société. C'est comme ça. Aussi, mercredi, qu'est-ce qui se passe mercredi? PA est arrivé, donc Paul Adrien, pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est un ami. PA est arrivé en Espagne pour un concert de Radiohead. Donc en Espagne, même plus qu'en Espagne, à Madrid, pour un concert de Radiohead. Donc déjà, voilà, il est à Madrid, paf, est-ce qu'on va se capter? Oui, on va se capter le lendemain. Donc jeudi, taf, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier, je crois. Très bien. Et après, du coup, jeudi soir, je suis allé voir PA. Et c'était trop cool. On a pris un peu de tapas et une petite bière à Sol, enfin à côté de Sol, donc l'équivalent de Châtelet, quoi, mais ici. Donc voilà, c'était très très cool. On a discuté du concert, de la vie. Voilà, c'était trop bien. Ça m'a fait grave plaisir de le voir. Donc voilà, trop content. Le premier visiteur à Madrid. Donc ça fait plaisir. Même si, de base, il venait plus pour Radiohead que pour moi. Franchement, je comprends pas trop. Mais bon, chacun ses priorités. Mais, mais du coup, voilà. Donc il se trouve que le concert de Radiohead était à Madrid. Il avait pris des places avant de savoir qu'il allait venir à Madrid. Donc moi, j'étais là à côté, donc ça tombe bien. Du coup, on s'est vu. Mais voilà, donc c'était grave cool. J'étais trop content. Donc ça fait plaisir. Ensuite, je rentre chez moi et... Enfin, je rentre chez moi. Ensuite, le même soir, mes parents arrivent à Madrid. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est 21 h, moi j'ai pas encore mangé. Mes parents ils sont arrivés, tac, le temps qu'ils arrivent à leur appart, enfin à leur Airbnb, il est 22 h, 22 h 30 je pense, un truc comme ça. Sachant qu'ils n'ont pas mangé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais leur chercher à manger parce que je suis bien sympa. Qu'est-ce que je fais? Je vais au Vira Vira. Je vous avais déjà parlé de ce resto à la deuxième semaine, il me semble. Et c'est des gyros grecs, donc des genres de kebab avec du pain pita, quoi, en gros. Et c'est super bon. Donc je me suis dit, bah, je vais aller leur chercher ça. Donc j'étais chez moi, je suis allé jusqu'à Vira Vira, donc 30 minutes. Et de Vira Vira, je suis allé jusqu'au logement de mes parents et de ma sœur, du coup, qui était à 20 minutes. Donc j'ai fait bien 50 minutes, 1 heure de trajet, plus l'attente là-bas, tu peux ajouter 20 minutes. Donc j'ai quand même bien attendu, mais ça valait le coup. En plus, gros gourmand, on était 4, j'en ai pris 5, voilà, parce que j'avais un peu faim, sachant que ça remplit pas mal, mais j'ai bien fait, je suis content. Donc voilà, petit sandwich grec. Donc moi j'ai ma petite bouffe dans mon métro, voilà, je prends la 5, j'arrive à un endroit, sachant que depuis, je sais pas, 4-5 jours avant ce moment-là, mon père il a changé de forfait téléphonique. Je suis toujours chez SFR, mais j'ai plus de co dehors. Je sais pas pourquoi. Je suis en Edge et H+. Autant dire que je capte rien. Donc moi j'ai mis l'adresse qu'on m'a communiquée et j'arrive devant après le métro et tout. Donc voilà, je suis devant, j'appelle machin. Ouais, je suis devant. Enfin, venez me chercher quoi. Il se trouve que j'étais pas au bon endroit. Donc voilà. Donc voilà, ça fait super plaisir. J'étais pas au bon endroit. J'étais à 10 minutes en métro. Donc, hop, on est reparti. Donc là, il est déjà minuit passé, hein, minuit 20, minuit 30. Donc,
on reste calme. En plus, j'ai faim, mais je vais voir mes parents, donc ça fait plaisir. Puis j'étais juste avec PA juste avant, donc j'étais quand même dans un bon mood. Du coup, voilà, j'arrive à destination, on rentre, machin. Je vois mes parents, trop bien. On se fait des bisous, on se fait des câlins. Et vas-y, comment ça va? Et ça me fait bien plaisir. Donc voilà, mes parents à Madrid. Donc on mange le petit gyros, qui est du coup très très bon, qui fait bien plaisir. En plus, je me suis fait chier. Je sais que ma mère, elle aime pas le maïs, donc dans le sien, j'ai pas mis de maïs. Je sais que la plupart, ils aiment bien la sauce piquante, sauf moi du coup. Donc j'ai mis de la sauce piquante pour eux. Enfin, j'ai essayé de me faire chier, et ils ont trouvé ça bon, donc trop bien, trop content. Donc voilà, on mange, on discute vite fait, et puis je me casse, hein, je rentre chez moi pour dormir, enfin, et puis pour les laisser dormir aussi. Et donc voilà, jeudi soir bien rempli quand même. Donc je rentre chez moi, je dors, ouais. Je me réveille le lendemain, vendredi. Taf. Taf, rien de particulier. De toute façon, le taf, franchement, ça se passe comme ça doit se passer, quoi. Donc, je suis dans la continuité de mes projets en France. Donc c'est très bien. Donc voilà, taf. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir? Donc après le taf, je suis allé les rejoindre quasi directement, il me semble. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais plus me souvenir de ce qu'on a fait. Parce que du coup, ils sont là jusqu'à lundi après-midi soir. Putain, je vais plus me rappeler. Je pense que je vous dirai dans la description ce qu'on a fait. Enfin, dans les moments où j'aurai des trous. Parce que j'ai rien noté. Et j'ai pas la mémoire qu'il faut pour l'instant. Après, honnêtement, là, il est, je sais pas si vous allez voir, il est 2 heures du mat, quoi. Je suis un peu fatigué. Parce que j'ai oublié, et oui, désolé, j'ai oublié de faire cette vidéo. Donc je m'y prends à l'arrache, après une nouvelle soirée jeu que j'ai fait aujourd'hui. Mais du coup, vendredi, je ne sais plus ce qu'on a fait. On est très certainement allé à Sol. De toute façon, on a fait quand même beaucoup de temps à Sol, je crois. Donc on a dû aller à Sol, prendre des tapas dans un bar. Ah si, on est allé au Tergol, qui sont les pizzas argentines. Je vous avais déjà parlé, il me semble. On va voir ceux qui suivent. Parce que là, ça va faire des références à des trucs que j'ai déjà fait. Donc je suis allé au Tergol, qui sont donc les pizzas argentines avec des pâtes comme ça et des garnitures comme ça. Ce qui change des pizzas d'ici avec des pâtes toutes fines et des garnitures toutes fines aussi, ce qui me casse les couilles. Donc c'est très bon. En plus, je crois que juste avant, eux, ils avaient mangé déjà, je sais plus, churros, ou enfin, genre un bon goûter, quoi. Donc là, on a pris des, euh, des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en gros de la pâte, un peu des mini calzones en fait, avec des fourrés, avec des trucs. Donc on a pris 4 différents et on a goûté les 4, c'était super bon. Et après ça, on a pris une pizza et c'était super bon. Mais du coup, ça faisait beaucoup à manger aussi. Mais bon, moi ça me va, hein. J'aime bien manger, donc ça tombe bien. Et puis, donc voilà. Ensuite, mes parents, ils sont rentrés et moi et ma sœur, on est allé chez Antoine et Félix qui faisaient un genre de cours de DJ. Parce que Félix, il est DJ. Et du coup, il a proposé un peu à tout le monde du VIE, enfin, dans notre petit groupe, quoi, si on voulait faire une initiation DJ et tout. Donc, il y en a pas mal qui étaient chauds. Moi, au début, je pensais que c'était dans un studio, qu'ils avaient loué un studio, et genre un truc un peu, pas forcément professionnel, mais un peu cool, quoi. Enfin, c'était très cool, mais bon, voilà, on s'est compris. Mais du coup, non, pas de studio. En fait, ils ont fait ça chez eux parce qu'il y avait un peu trop de demandes. Ils étaient un peu victimes de leur succès. Enfin, je dis eux, mais surtout Félix, en fait, parce que Antoine, il fait un peu de musique, mais c'est Félix qui fait le DJ surtout.
Et donc voilà, il a montré un peu les platines, il a montré un peu le logiciel et tout. Nous, on est arrivé un peu en retard, donc on a raté l'introduction. Mais voilà, petit cours ludique, en vrai, c'était marrant. Il faisait faire des transitions, en gros. On choisissait deux musiques, enfin, on choisissait avec son aide, parce qu'il faut que la musique s'enchaîne bien quand même, niveau tempo et tout, enfin BPM. Du coup, hop, on prend deux musiques, et vas-y qu'on enlève les basses, et qu'on met les basses de l'autre, et que tac, tu coupes, tu fais. Enfin, il y a plein de trucs différents. Donc c'était sympa. Moi, j'en ai pas fait parce que j'avais un peu la flemme, et que de toute façon, il y avait pas mal de monde. Et que j'avais pas prévu de faire, mais du coup, voilà, flemme. Et Léa, pareil. Je crois qu'elle a pas fait non plus. Mais voilà, de toute façon, c'était intéressant. Enfin, moi, j'écoutais, c'était cool. Puis c'était marrant, ouais. Comme ça, je pouvais me moquer des autres qui faisaient des transitions de merde. Et moi, j'avais rien moi, je faisais rien. Donc, pas de souci. Vous allez comprendre pourquoi j'ai la voix cassée, je vous expliquerai. Mais du coup, voilà, c'était marrant. Et donc, voilà, ça s'est pas trop chauffé pour sortir après. Donc, minuit et demi, voilà, on rentre. J'ai raccompagné Léa jusqu'à son métro. Et puis elle est rentrée, et puis je suis rentré, et puis dodo. Et puis vient samedi. Alors, samedi, on a pas mal dormi. Donc, Léa et moi, on a dormi jusqu'à un peu tard. Mes parents, ils se sont réveillés plus tôt. Euh, et après, on s'est rejoints. On s'est rejoints devant le Prado. Non, n'importe quoi. Je suis allé chez eux. Non plus. Je suis allé à Sol, je crois. Non, je crois que je suis allé chez eux. Ouais, je suis allé chez eux pour manger. Donc il était 13h. Et après, on est allé jusqu'au Retiro. On a marché dans le Retiro. C'était très sympa. En plus, franchement, il a fait très beau. Moi, je pensais qu'il allait faire un temps de merde, genre gris et pluvieux et tout machin. En fait, non, il y avait pas mal de soleil. Il faisait pas si chaud. Enfin, il faisait genre 15, quoi. Je sais qu'en France, il pleuvait à ce moment-là, donc désolé, hein. Pardon, je me plains, mais il y a pire ailleurs. Mais donc, ouais, il faisait genre ouais, entre 12 et 15, et un très très gros soleil. Donc, quand tu te mettais au soleil, moi j'aimais bien, ça tapait un peu. Mais quand tu étais à l'ombre, bon, ça tapait moins, quoi. Donc, voilà. Donc, on a marché dans le Prado. On a marché dans le Retiro jusqu'au Prado. Et au Prado, on a pris le bus. Attends. Euh, est-ce que je suis pas en train de raconter de la merde? Non, si c'est ça, hein. Si c'est ça. Samedi, donc on a pris un bus touristique. En gros, donc il y a deux bus différents qu'on avait l'occasion de prendre. Sachant qu'on prend un ticket pour les deux bus et on a 24 heures pour faire les deux trajets. Et sinon, bah, soit on perd le ticket, soit on a fait les deux, quoi. Et donc on a pris un ticket, on a pris le bus touristique version historique. Donc c'était cool. On a fait un joli petit trajet jusqu'à jusqu'à la porte de Toledo, jusqu'à... qu'est-ce qu'on a vu? Après on a vu plein de trucs, en gros. Enfin bon voilà, on a fait un joli tour, c'était bien. Rien de particulier après, hein, c'est un bus touristique quoi. Mais c'est très cool. Après ça, on est allé... on a cherché un peu où manger. Et ah si, putain, oh, je viens de me rappeler de la soirée. C'était trop trop drôle. Petit teasing, mais c'était vraiment marrant. Donc après le bus, il était 18h30. Donc voilà, le temps de trouver. Enfin, on s'est posé à un endroit et on a cherché à manger. Donc là, on s'est posé, on a pris un tapas et une bière, enfin un truc à boire quoi. C'était très bien. Voilà, rien à dire. Et on s'est décidé, on va au sushi à volonté. On était allé avec Elena, qui était excellent. Et bah, j'ai fait une bonne pub parce que à la base, ma mère, elle n'était pas très partante pour ça. Mais bah,
À, à l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était pour nous faire plaisir ou si elle a changé d'avis. Mais bon, en tout cas, elle a accepté qu'on y aille, donc finalement on y est allé. Donc bah merci maman. Et en plus, ça valait le coup parce qu'on s'est bien marré. Mais donc pourquoi est-ce qu'on s'est bien marré? Vous allez savoir ça très vite. Hop, après le petit endroit où on s'est posé, il est 19h45. Hop, on décolle. Petit métro, hop, jusqu'à Ben Rubio, je sais même plus comment ça s'appelle, de toute façon, c'est pas très important. Et on arrive au resto, hop, paf, on s'assoit, on commence à commander, et vas-y, et qu'on commande, et qu'on se régale, et que c'est super bon toujours, et que voilà, trop bien, tout le monde kiffe, hop, nickel. Et puis, bah, on continue à commander, voilà, le format, le repas continue très bien. Au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même bizarre, on a l'impression qu'il nous manque des trucs. Parce qu'on a commandé des choses, parce que c'est sur téléphone, hop, tu commandes, tac, tac, tu choisis, paf, t'envoies. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Mais s'il y en a qui ont oublié la semaine 1, je crois, et ben voilà, petit rappel. Mais du coup, voilà, tu prends sur ton téléphone, tac, tu choisis tes plats, t'envoies, et ils arrivent avec les plats. Et il se trouve on avait l'impression qu'il manquait de tartare de saumon. Et donc, on aurait bien voulu, nous, ce petit tartare de saumon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend le téléphone et on recommande du tartare de saumon et d'autres trucs. Là, je pense que vous voyez ce qui est en train d'arriver, enfin, ce qui va se passer. Et donc, on commande, tac, on va dire machin et tout. Bon, on commence à ne plus avoir faim. Voilà, c'est terminé, on va commencer à prendre les desserts et tout. On s'arrête, enfin, on s'arrête de commander. Et là, il y a deux tartares qui arrivent. Bon, on n'avait plus faim, mais vas-y, allez, on va se forcer un peu. Hop, paf, on mange ça. On commande les desserts arrivent, on mange les desserts, et là, il y a d'autres tartares qui arrivent. Et on a mais oui, c'est bon, stop, stop, on n'en peut plus, no puedo más. Et donc, comme on est quand même des grosses bouffes, on mange quand même les tartares. Donc voilà, le temps de manger et tout. Paf, ils nous resservent des sushis et du tartare. Je me dis, ah, mais c'est bon, stop, on n'en veut plus, là, c'est terminé. Et, et ça ne s'arrêtait pas. On a eu du tartare, et encore du tartare, et encore du tartare. Ils ont dû se dire qu'on était des fous de tartare. Enfin, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais on a tellement eu enfin, c'est pas du bonus parce que c'est un buffet à volonté, donc tu payes tout le buffet. Mais on a tellement eu de trucs en plus alors qu'on avait plus faim, mais vraiment plus faim, quoi. Mais bon, on va pas gâcher, hein, ce serait quand même dommage. Donc, bah, on mange tout, forcément, ouais, désolé. Donc, on mange tout, et puis, enfin, au bout d'un moment, stop, c'est bon, on n'en peut plus. Il y a un truc qui arrive, sushi, les sushis qui sont super bons, je sais plus ce que c'est, mais de toute façon, tout est trop bon. Donc, mais du coup, là, on lui dit, écoute, on n'en peut plus. Voilà. Reprends ton sushi, c'est fini pour nous. On se lève, on paye et tout. Et là, il y a une serveuse qui arrive avec un plat dans les mains et qui voit qu'on est en train de payer, fait bah, et en fait, après la partie, et donc on n'a rien compris à ce qu'elle a dit, mais on a très bien compris que en gros c'était pour nous et qu'on était en train de se casser. Donc on avait encore des trucs à bouffer et ça n'en finissait pas. Et pour vous dire, enfin, en tout cas moi, j'avais tellement plus faim, j'avais mal au ventre, tellement j'avais mangé, mais genre mal au ventre, vraiment très mal. Enfin, ma sœur, je crois qu'elle était à deux doigts de vomir. Mes parents, ils étaient comme moi. Enfin, mais au moins, on n'avait plus faim. Franchement, le contrat était rempli, on avait vraiment plus faim. Donc mais c'était marrant. Du coup, après, on n'a pas arrêté de parler de tartare. C'était grave drôle. Donc voilà, eux, ils rentrent en métro via la 5 et moi, je rentre via la 10. J'ai même pas de place assise. Rendez-vous compte, on est en presque 2026 et j'ai pas de place assise. J'ai mal au ventre. Le trajet. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, ce trajet, hein, parce que enfin, Grégorio Moranon est chez moi, j'ai eu l'occasion de le faire plus d'une fois. J'avais tellement mal. C'était insoutenable. J'avais trop mal. Et la toute dernière station avant moi, Plaza Castilla, j'ai enfin une place pour m'asseoir. Je m'assois. J'ai, je suis trop dans le mal. C'est insoutenable. Et bah, il faut bien. Je suis là aujourd'hui pour vous en parler, donc c'est que j'ai survécu. Je rentre, je m'allonge.
Le bonheur. Je me suis allongé, mais j'avais l'impression d'avoir fait 20 000 kilomètres de marche, alors que j'avais juste bouffé comme un porc. J'avais trop mal au ventre, et du coup, voilà, hop, couché, une bonne gorgée, voire, je crois que j'ai bu toute ma bouteille d'eau entière. Hop, dodo, et puis une fois que j'étais allongé, après ça allait mieux. Et du coup, voilà, donc c'était marrant. Et dimanche, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Ah ouais, d'ailleurs, c'est pareil, bah, bon, je vous redis ça du coup, mais samedi, dimanche, il s'est passé la même chose à peu près. Le matin, je me suis réveillé à 6h, 7h, je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé, j'envoie un message à mes parents, donc bah, évidemment, ils dorment, hein, sont en vacances, donc enfin, normal. Je me réveille vers 10h, je regarde mon tel, j'ai pas de réponse. Je me rendors, je me réveille, il est midi, et j'ai une réponse à genre 10h20. Donc, pour qu'on se rejoigne et tout. Donc, bon, bah, pas de chance. Du coup, midi, dimanche, euh, j'aurais été chaud de faire un brunch, mais du coup, on s'est pas trop accordé sur l'heure. Bon, c'est pas très grave. Du coup, dimanche, on n'a pas mangé ensemble. Et il se trouve que moi, après, j'ai paddle de 15 à 16h. Si je me... attends. Oui, c'est ça, 15 à 16h. Putain, j'ai pas envie de dire de la merde. Bon, bref. Bon, après, j'ai paddle dans l'après-midi, quoi. Et donc, bah, ce que je fais, c'est que bon, tant pis, je vais pas aller là-bas pour revenir. Enfin, rien que faire le trajet, ça va me prendre 1 heure. Il est midi, autant que je me fasse à manger, et puis et voilà, quoi. Donc, voilà, je mange, je vais au paddle, je rentre du paddle. Donc, d'ailleurs, le paddle, c'était trop bien, j'étais trop content. On a vu comment jouer un peu avec le mur. Enfin, on n'a pas trop vu comment jouer avec le mur, mais on a fait des exercices avec le mur. Donc c'est la première fois qu'on joue avec le mur en cours, enfin qu'on voit comment jouer avec le mur en cours. Et ben en fait c'est la même chose que quand il n'y a pas de mur. C'est juste que bah tu attends la balle à un timing différent quoi, et tu l'attends pas au même endroit. Le seul truc un peu compliqué, c'est vraiment il faut se positionner en fonction du rebond sur le mur quoi. Donc franchement ça se prend bien. J'étais content. C'est un peu, enfin ça me fait pas peur, mais je pense que c'est la plus grosse difficulté que je pourrais avoir au paddle actuellement. Et il se trouve que bah, j'arrivais de mieux en mieux, donc j'étais pas un professionnel à la fin du cours avec le mur, mais je faisais des bons coups, donc j'étais très content. Et ça m'a beaucoup aidé de faire des courbes de paddle déjà avant, parce que donc j'ai la technique du coup droit. Et en fait, si je l'avais pas, jamais je réussirais à faire des très bons coups avec le mur. Parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment genre, il fallait faire ce qu'on nous a demandé de faire en coup droit sans le mur. Sinon, c'est super compliqué. Alors que si j'avais gardé mes réflexes de tennis ou de ping, bon, ping, ça n'a rien à voir, mais de tennis, on va dire, bah, j'aurais pas réussi. Donc, je suis très content de prendre des cours, ça me fait vraiment progresser. Ça, c'est cool. Du coup, après le paddle, je suis allé les rejoindre. Non, attends, j'avais. Bon, bref. Je suis allé les rejoindre. Eux, ils avaient fait le deuxième tour de bus. Donc, qui va jusqu'au Bernabéu, je crois. Voilà, ils ont dit que c'était cool. Donc, bah écoute, moi je les crois. Ça avait l'air cool. Voilà. Ensuite, on était au Prado. On est allé visiter la petite église qui est à côté. Je pourrais pas vous dire le nom. C'est une église à côté du Prado. C'était cool. Voilà, c'était normal, c'était joli comme une église, quoi. Donc voilà, c'était bien. On est allé. Juste, on s'est baladé dans la Latina, il me semble. C'était bien. Ah, si! Après, on est allé au Templo des Bodes. Ça, c'était trop, trop bien. Donc, Templo des Bodes, c'est en gros trois cailloux, quoi. Après, j'abuse, mais trois petites structures sur un parc un peu surélevé, même pas mal surélevé. Et du coup, tu as un peu. Enfin, dans le parc, tu as la vue sur Madrid et sur la forêt à côté de Madrid. C'est très stylé et c'est encore plus stylé que c'est, alors que je me trompe pas, côté ouest, je crois,
donc côté coucher de soleil. Au pire, corrigez-moi dans les commentaires hein, si je me suis trompé. Mais du coup, voilà, c'est face au coucher de soleil, donc c'est grave stylé. Donc voilà, au début on se balade et tout machin, on entend un petit peu de musique, donc bah, vas-y, on va voir. Et il y a un mec qui a sa petite guitare, son petit micro et qui chante. Et il a un peu cette étincelle, cet univers qui, qui fait chavirer les cœurs, on va dire. Et du coup, il y a vraiment pas mal de monde. Et en plus, enfin, franchement, il chante bien, il joue bien. Donc c'était vraiment très cool. Et donc il y a des gens qui dansent, le mec fait de la musique et tout, c'est trop cool. Il fait... Attends, c'était quoi? Il avait fait une musique française. Il a fait Zazie, ou Zazie ou Zaz, je sais même plus, Zaz, je crois. Donc je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Et c'était grave drôle. Donc bon voilà. Et donc il en a fait plein. Il a fait Bella Ciao, il a fait Despacito. À la toute fin, il a fait La Macarena. Donc c'était grave drôle. Et franchement, il était grave fort. Et en plus, avec le coucher de soleil derrière, c'était trop beau et tout. Donc ça, c'était grave, grave cool. On a vraiment kiffé. Et donc voilà, après on est parti. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Euh, je crois que c'était... Ah, je crois on est rentré. Est-ce qu'on est rentré? Moi, je crois qu'on a mangé dehors. Attends. Parce qu'il y a eu un moment où on a regardé un film chez mes parents, du coup. Mais qu'est-ce qu'on a mangé avant de regarder ça? Hmm. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait juste regardé un film et qu'on n'avait rien à bouffer. Ah, mais si, mais je crois que si, juste genre salade et salade de pâtes. Avec des œufs. Ouais, ouais, c'était ça. Donc en fait, on a mangé chez mes parents. On a d'abord commencé par regarder Simon Gauzy à Francfort, qui malheureusement a perdu sur un très très beau match. De toute façon, moi j'adore Simon Gauzy et j'espère, là il y a bientôt le WTT de Muscat qui va commencer. Alexis et Simon jouent leur place aux finals de Hong Kong. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est Hong Kong. Donc il faut gagner. Enfin, il faut gagner. Il faut avoir assez de points pour ne plus se faire dépasser. En fait, au finals, il n'y a que 16 joueurs. Et là, il y en a déjà 13 qui sont lock, qui ont assez de points pour être qualifiés. Et il y a Simon et Alexis qui sont à ça d'être qualifiés. Il faut trop qu'ils se qualifient, ce serait trop bien. Mais du coup, voilà, on a regardé Simon. Et s'il gagnait ce match-là, il se qualifiait pour les finals. Mais bon, il a perdu, mais ce n'est que partie remise. Et même, c'était un très beau match. Donc voilà, trop bien. Et après ça, on a regardé Les Traducteurs, qui est un film sorti en 2019, que j'avais vu à peu près à la sortie, je crois, avec Ulysse. Dédicace, je pense qu'il va regarder cette petite vidéo. Ouais, je fais des dédicaces à toutes les vidéos. Du coup, voilà, dédicace Ulysse. Donc j'avais regardé Les Traducteurs avec lui, et ça faisait très très longtemps que j'avais dit à mes parents de regarder ce film, parce que j'avais bien aimé. Et bah, ils l'avaient jamais fait, donc, parce qu'ils écoutent mes conseils. Donc, du coup, bah là, j'y ai pensé. Et donc, on a regardé. Et c'était cool. Et ils ont bien aimé. Donc, voilà, j'ai bien fait des conseiller. Enfin, je crois qu'ils ont bien aimé en tout cas. Je sais que mon père, elle a bien aimé. Ma mère, je pense aussi, mais elle me l'a pas dit. Ça se trouve, elle a détesté. Mais du coup, voilà, c'était cool. Et puis après ça, je suis rentré. Je suis rentré en Uber. C'était. Enfin, c'était pas si goofy que ça, mais Uber, pas mal goofy. Donc voilà, donc on finit, voilà, bisous, à demain, machin, tac, au revoir, je pars. La première fois que j'étais rentré de chez eux, donc vendredi, j'avais pris un Uber, c'était 12 euros, très bien. Et là, c'était 16 euros, donc ça me faisait chier. Du coup, moi, je connais pas Uber, voilà, je suis un vieux de la vieille, on va dire. C'était la première fois que je prenais un Uber de moi-même vendredi. Et donc là, j'en ai pris un autre dimanche, et en fait, c'était 16 euros. Donc j'avais la flemme, voilà, je trouvais ça trop cher. Au-dessus de 15 euros, ça me faisait chier. Et c'était à 16 euros, donc ça me faisait chier. Du coup, j'ai vu qu'il y avait l'option chère, que je connaissais pas. Et en gros, bon, je pense que la plupart connaissent Uber, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu peux venir à une seule personne. Parce que quand tu prends un Uber de base, tu peux venir à plusieurs. Mais du coup, là, tu peux venir à une seule personne et tu as ta place et c'est tout. Et tu acceptes que le conducteur prenne d'autres courses pendant ta course.
Donc qu'il fasse des détours pour aller chercher quelqu'un d'autre et après qu'il te ramène ou qu'il ramène ce quelqu'un d'autre si c'est plus proche. Enfin, donc voilà. En gros, cher comme partage et tu partages ta course avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je prends ça, donc 12 balles, très bien, très content. Hop, je me mets dans la voiture, on avance et tout. Et il va aller chercher quelqu'un d'autre. Pas de souci. On arrive au point de rendez-vous. Le mec n'est pas là. Chiant. Le Uber appelle le mec au téléphone. Frérot, t'es où? Donc, bon, je sais pas ce qu'ils disent, mais machin. Mais par contre, j'entends au téléphone que le mec, il place plein de euh, euh. Donc, je me dis, c'est certainement un Français. Donc, je me dis, je vais peut-être pouvoir aider. Donc, je dis au conducteur, au Uber, bah, si tu veux, je peux essayer d'aider. Je parle français couramment et il a l'air d'être français. Ok, vas-y, paf. Il est français. Et bon, même s'il est français, je sais pas s'il est bourré ou s'il a un accent que je capte pas. C'est dur de communiquer. Mais du coup, donc il est français, donc on arrive quand même à se parler. Il me dit, ouais, je suis au 20, 27, je sais pas quoi et tout. Ok, bah écoute, ok. Déjà, bon, enfin, je lui ai pas posé la question, mais pourquoi tu mets une autre adresse que là où t'es? Ok, on y va. Il est pas là. On le rappelle. Frérot, t'es où? Il me dit, ouais, machin, je suis à un hôtel, machin, enfin, à tel endroit et tout, au 27. On y est au 27. Bah, ok, devant l'hôtel et tout. Ok, bon, ça commence à absoluer. Parce que là, il est pareil, hein, il est 1h30, un truc comme ça. Donc, bon, en gros, moi, j'ai quand même très envie de rentrer. Non, 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 1h30, j'abuse. Non, je suis parti, il est minuit, il devait être minuit 30, un truc comme ça. Donc, bon, même s'il n'est pas 1h30, il est minuit 30, et j'avais très envie de rentrer, ça me cassait les couilles. Donc, je lui dis, bah, ok, on arrive devant l'hôtel et tout, machin, paf. Donc, je le dis au conducteur, je le dis dans mon espagnol le plus clinquant. Je sais pas parler espagnol. Donc plutôt claqué que clinquant. Et j'arrive devant l'hôtel, enfin, on arrive devant l'hôtel, personne, on rappelle, et le mec, enfin, il est embrouillé de ouf. En fait, le truc, c'est qu'on doit récupérer une meuf qui était avec ce mec, j'imagine, sauf qu'on voit pas la meuf. Et le mec, des fois, il me parle en anglais parce qu'il parle en anglais avec la meuf et tout, enfin, il s'en mêle et tout. C'est une galère sans nom. On attend devant l'hôtel, dont le conducteur dit, bon, ça m'a cassé les couilles. Je me casse. De toute façon, je crois que il y a un timing, genre 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, le mec il est pas là, au revoir. Donc ça faisait largement plus de 5 minutes, puisque ça faisait genre 15 minutes, quoi. Et donc le conducteur il se casse, et puis hop, il me ramène chez moi. On passe quand même chercher un autre mec en attendant, mais ça se passe très bien, parce que bah, il est au bon endroit au bon moment. Et donc, paf paf paf, et je rentre chez moi. Nickel, au dodo, très bien. Et donc lundi, vous allez dire, ah bah il était au taf. Non, lundi 10 novembre en Espagne, c'est férié. Alors c'est pas le lundi 10 qui est férié, c'est plutôt le dimanche 9. Mais comme il y avait beaucoup de dimanches fériés, le gouvernement il a dit, bon les gars, on n'est pas des bêtes, hop, celui-là on vous le met le lundi et profitez-en. Donc j'en ai profité, alors que je suis pas espagnol et qu'en plus je suis pas là depuis si longtemps. Donc voilà, lundi férié, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait lundi? Hmm, je pourrais même pas dire. J'ai tellement oublié. Euh, je sais même plus ce qu'on a fait lundi. Putain. J'ai tellement oublié. Bon, je vous dirai dans la description, je pense. J'espère que je peux bon, ouais, je pense que je peux la modifier a posteriori. Bon, j'ai oublié. C'est pas grave, mais en tout cas, je sais que c'était super cool. De toute façon, j'étais avec mes parents, donc c'était forcément super cool. Et ma sœur. Donc c'est forcément super cool. Mais voilà. Et donc, on se dit au revoir. On se fait des gros bisous. Ah, mais si, lundi à midi, mes parents, ils sont venus ici même, dans cette chambre, dans ce lieu de tournage.
pour voir un peu comment ça se passait. Ils ont vu que c'était assez étriqué. Bon, en vrai, la chambre, non. Pas tant que c'est pas étriqué non plus, pas si petit. Enfin, j'ai largement de quoi me déplacer, quoi. Mais que globalement, l'appart, il était assez petit. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baladé. Ah, mais si, putain. Oh, c'était trop bien. On est allé au marché. Comment il s'appelle? Bon, on est allé à Mercado. C'était trop cool. Et en gros, donc c'est marché. Voilà. Tu as plein de stands. C'est pas un food court, mais en gros, tu as plein de stands qui vendent de la bouffe prêt à manger, quoi. Donc hop, t'achètes, et c'est souvent des tapas. Hop, t'achètes, tac, tac, hop, tu bouffes, tu vas à un autre stand, hop, tu bouffes, tu prends machin. Trop bien. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait prendre de la bouffe, hein, on est allé bouffer dans un resto à côté, voilà, mais qu'on a compris. En vrai, c'est juste qu'il y avait énormément de monde. Bah, en fait, un lundi férié, c'est pas étonnant. Mais du coup, il y avait énormément de monde, donc c'était très cool. Enfin, moi, je sais que je m'ai kiffé, mais pas très pratique. Donc, on est allé juste à côté. On a pris de la tortilla, parce que voilà, c'était très bon. Moi, j'ai pris des pâtes carbo, parce que je me crois en Italie. C'était correct, pardon. Après, il y avait... Bon, je sais plus exactement ce qu'on a bouffé, mais ouais, c'était très bien. Oh putain, j'ai pris ici un jus de maracuja. Alors, je pense honnêtement qu'il n'y avait pas que du maracuja, du genre de la mangue et tout machin. Mais c'était super bon. Donc voilà, trop content. Si je passe à côté et que je vais me prendre un jus, j'irai là-bas. Donc voilà. Après, on est quand même allé dans le marché parce que bon, ce serait dommage. On s'est pris, moi j'ai pris un genre de palmier, enfin ma soeur et moi on a pris palmier chocolat au lait. Donc palmier, vous savez, c'est les gros trucs feuilletés au sucre, un peu en forme de cœur là. Donc bon voilà, c'était, enfin le chocolat à la fin ça m'a un peu écœuré, mais bon, c'était très très bon, c'est ce que je voulais. Mon père il a pris la même chose, mais au chocolat noir. Plus des petits scones, parce que voilà, il est un peu gourmand. Enfin, les scones, c'est à partager, mais bon, voilà, moi, j'en ai pas pris, par exemple. Et ma mère, elle a pris... je sais plus ce qu'elle a pris, ma mère, mais ça avait l'air super bon. Non, si, si, enfin, de toute façon, tout était bon. Ah, si, oh, si, ça avait vraiment l'air super bon. C'était un cheesecake chocolat, je crois. Ça avait l'air trop bon. Donc voilà, je crois qu'elle s'est régalée, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, après ça, on s'est baladé un petit peu, on s'est posé seul dans un bar. C'était cool. Voilà, j'ai pris une bière. Non, même pas, je crois que j'ai juste rien pris. J'ai piqué un peu dans l'eau pétillante de ma sœur, mais c'est tout. Mais voilà, c'était cool. Et puis voilà, fin du week-end. Ouais, donc voilà, gros bisous. Gros bisous et puis voilà. Ouais, voilà. En plus, j'ai cru comprendre que quand ils sont rentrés jusqu'à l'aéroport, ma sœur, je sais pas, bon, j'étais pas là à ce moment-là, mais elle a pas eu le temps de prendre le métro que mes parents ont pris. Je sais pas comment elle s'est démerdée. Du coup, bah, enfin, je sais pas comment elle s'est démerdée pour arriver dans cette situation. Mais du coup, bah, là, j'imagine, pris le métro d'après, ils se sont attendus plus tard et puis voilà. Mais quand j'ai vu sur WhatsApp qu'elle avait, enfin non, elle m'a dit sur Snap qu'elle avait raté le métro, je me dis comment c'est possible? Bon, ça m'a fait marrer. Mais voilà, bon, tout va bien, tout le monde est arrivé à l'heure, comme sur des roulettes. Et donc voilà, moi le soir même, lundi, alors je sais pas pourquoi, parce que j'étais claqué en plus, mais je suis quand même allé boire un verre avec des potes à Olavide. C'était trop bien. Enfin, c'était chill quoi, trop bien, j'abuse, mais c'était très bien. Donc voilà, chill, petite bière et tout machin. En plus, bah, je paye ma tournée parce que j'ai rien payé du week-end, hein, merci papa et maman. Je voulais en plus, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc bon. Mais du coup, voilà, cette fois c'est moi qui ai payé. Bon, ça a pas profité mes parents, mais ça a profité à quelqu'un, donc voilà, très bien. Et puis je suis rentré, puis voilà, dodo. Le lendemain, mardi,
mardi, je suis allé au taf. Ah putain, si, j'étais agréablement surpris. Il y a un mec, un collègue de France, qui est venu, donc un manager, mais pas le mien, un autre manager, qui est venu bah, du coup en Espagne. Et je m'y attendais tellement pas. Ça m'a grave surpris. Donc, j'étais content. Enfin, en plus, je l'aime bien, donc voilà, j'étais content. J'ai pu parler français un peu là-bas. Même si en vrai, il y a des collègues qui parlent français, mais bon. Il se trouve que dans le bâtiment où j'étais à ce moment-là, il n'y avait pas trop de français. Mais donc voilà, parler un petit peu français, donc c'était sympa. J'ai pris des nouvelles, donc bon voilà, ça va bien et tout. Et donc voilà, la journée s'est bien passée. Mardi soir, rien du tout. Et d'ailleurs, prémisse, je commençais à avoir un peu le nez bouché, mal à la gorge et tout, mal à la tête. Ça sent pas bon. Et effectivement, mardi, là, bah, la nuit juste avant, j'ai quasiment pas dormi. J'étais tout le temps en train de me moucher, j'en avais plein le nez. J'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge. J'étais malade comme un chien. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai la voix cassée. Je pense que c'est les restes de la maladie. Du coup, mercredi, télétravail. De toute façon, je n'ai pas demandé, donc ça m'arrange. Je me suis mis en TT, j'étais trop mal. Déjà, j'étais fatigué parce que j'ai pas dormi. En plus, j'avais mal à la tête, enfin, c'était pas bien du tout. Donc voilà, TT aujourd'hui. Au fur et à mesure de la journée, ça va de mieux en mieux. Même si je garde quand même un peu mal à la tête et tout. Mais donc voilà, je bois de l'eau, je prends l'air et puis voilà, de toute façon, j'ai pas mis le choix. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de demander si on avait du pchit. Bah, à mon avis, on en a, donc je pense que pour la prochaine fois, j'essaierai de savoir où ça se trouve. Et puis si ça se trouve pas, et ben, je me moucherai, et puis voilà, tant pis. Parce que j'ai un peu la flemme d'en acheter, parce que bah, ça peut coûter un peu cher. Enfin, je sais pas combien ça coûte, mais bon. La dernière fois que je suis à la pharmacie, j'ai pris un labello et de la crème solaire, et j'en ai eu 30 pour 35 balles, donc j'ai un peu la flemme d'y retourner. Mais du coup, ouais, grosse migraine, grosse maladie. Oh, ouais, grosse maladie, c'est un rhume, quoi, faut se calmer. Mais voilà, ça m'a fait chier. Mais donc, bon, tant pis. Et du coup, en plus, ce soir, donc j'avais rendez-vous 42 minutes. Eh ben, j'espère que vous aimez bien, vous aimez les vlogs. Mais du coup, ouais, ce soir, c'était soirée jeu. J'ai hésité grandement parce que j'avais mal à la tête. Et plus ça avançait, plus ça allait. À 17h, déjà, j'étais pas guéri, mais j'avais le nez bouché, mais j'avais plus mal à la tête. Donc, c'est bien. Et puis, même si j'avais un peu la voix cassée, je pouvais parler. Parce que la dernière fois, enfin, avant, j'avais tellement mal à la gorge. Bon, j'avais pas trop l'occasion de parler non plus. J'avais tellement mal à la gorge que j'ai l'impression que je pouvais pas parler. Donc, voilà. Et donc, du coup, là, ce soir, donc ça allait mieux à 17h. Et donc, rendez-vous, c'était 20h, 20h30. Donc, j'y suis allé. Et c'était trop bien. C'était toujours le même bar. Tu sais que, enfin, on arrive dans le bar. On n'a même pas commandé à boire. Et nous sert déjà des frites et tout, mais des grosses frites, quoi. Et puis, en plus, avec des sauces, il y a une sauce aioli, il y a une sauce barbecue, il y a une sauce ketchup. Enfin, je sais pas, bon, ça m'étonnerait que ce soit maison. Enfin, les frites, oui. Les sauces, bon, ça m'étonnerait. Mais ça fait grave plaisir, c'est super bon. Et on n'a même pas encore commandé à manger, à boire. Donc, du coup, moi, j'ai pris une caipi. Et puis, voilà, c'était très bon. Euh, voilà, on a joué. J'ai tout gagné, je suis trop fort. Non, c'est pas vrai en plus. Mais du coup, voilà, c'était trop bien. Et puis, et surtout, du coup, ouais, bah, j'étais fatigué. Je me charge des excuses, hein. 17h, j'étais fatigué. J'ai pas fait la vidéo parce que j'avais la flemme de la faire. Voilà, je suis désolé. J'avais trop mal à la tête. J'étais trop malade pour faire la vidéo. Mais là, en rentrant, ouais, il était presque 2h du mat. Je dis, bon, pourquoi pas. Et donc voilà, comme ça, vous avez quand même votre vidéo pour demain. C'est pour vous que je fais ça, hein. C'est pour ma communauté que je fais ça. J'espère que ça vous plaît, hein. Donc, voilà. Et donc, bah ouais, mais après je rentre et puis vidéo, enfin je mange un petit peu quoi. Puis vidéo, et puis là je pense que je vais me coucher. Et puis là, très bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Prochain épisode, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Je vais pouvoir raconter le week-end que j'ai passé avec Elisa et Loïc qui arrivent vendredi. Ça va être trop bien. Je suis trop content. Donc on va se voir pendant 3 jours. Ils arrivent vendredi, bon matin, donc moi je taffe, mais ils arrivent vendredi matin.
Ils repartent dimanche à une certaine heure. Et donc voilà, donc ça va être trop cool. Je suis trop pressé de les voir. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter. En même temps, ça fait déjà 3 quarts d'heure que je blablate. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était la semaine 6. À bientôt pour la semaine 7. En espérant que j'ai la voix un peu moins cassée. Salut, gros bisous.